le cas des Al-Sisi, en Égypte, le cas de Donald Trump aux États-Unis. C'est pourquoi Donald Trump appréciait beaucoup Al-Sisi. Un autre dirait, il menace. C'est bon? Il réprimande. Il ne délègue pas. Il ne délègue pas l'autorité, il ne délègue pas le pouvoir. Ça, on voit ça dans la répartition du pouvoir de décision dans une entreprise, dans la délégation du pouvoir. Dans la délégation du pouvoir, on a la décentralisation. La centralisation. Ici, c'est la centralisation. Un autre tiret, il centralise les décisions. C'est bon? Donc voilà les actions entre autres, ce n'est pas exhaustif, hein. Entre autres les actions d'un dirigeant ou encore d'un leader autocratique. Mais style de commandement autocratique. C'est bon? Et quand c'est comme ça, il y a des types de résultats qui sont attendus. On va aller maintenant pour le style paternaliste. Et quand on va finir ça, vous allez voir que dans vos différents services, vous pourrez déjà situer, vous pourrez déjà savoir dans quel cadre vous pouvez mettre, dans quelle situation vous pouvez mettre le cas de vos dirigeants, voilà, de vos chefs de service, de votre DG, ainsi de suite. Ok. Style paternaliste, à votre avis? Quelles sont les actions d'un dirigeant qui a un style de commandement paternaliste? Oui, tu veux essayer apparemment? Donc, je pense qu'un dirigeant paternaliste, il est dans la posture du père des familles. Donc, il écoute, certes, mais c'est lui qui a la dernière décision. Et il fait en sorte que la dernière décision vienne forcément de lui. Donc, vous voyez qu'il n'est pas loin du dictateur. Il va forcément y apporter une correction, une touche qui. Voilà, pour marquer vraiment sa présence. Marquer que tout. C'est lui qui a décidé. La dernière décision émane de lui. Qui d'autre encore? C'est ça. Je dis qu'il laisse les gens faire et puis après lui il vient en arrière-plan. Et quand il vient en arrière-plan, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire quoi? Il va imposer ce qu'il a en tête. Son plan, il va faire exécuter. Mais comme on dit paternaliste, d'abord on va aller au premier point du paternalisme. Il a une attitude bienveillante. Allons-y, on note. Il a une attitude bienveillante et charitable. Attitude bienveillante et charitable. Bien entendu envers ses employés. Maintenant, on va aborder le sens que vous avez dit. Sollicite et accepte parfois les suggestions des employés. Sollicite et accepte parfois les suggestions des employés.
Maintenant, vous avez, même s'il sollicite, à un moment donné, il impose un autre tiret. Il garde l'autorité suprême. Il garde l'autorité suprême. C'est-à-dire, il finit par imposer son point de vue. Voilà notre tiret. Il motive, puisqu'il est bienveillant, il motive par la récompense. Or, le dictateur, il ne récompense pas. Il motive par la récompense. Bon, ça veut aussi dire que quoi? Qu'il peut faire du favoritisme. Le tiret. Faire du favoritisme. Faire du favoritisme. Manipule les employés. On voit ça souvent dans certains services, il y a des chefs qui prennent certains employés pour leur dire bon, il faut être mon oreille dans ton service là-bas. Il y a des gens qui jouent bien ce rôle. Ils courent, ils s'en vont pas flotter à chaque fois. Manipule les employés. Un autre tiret. Valorise les employés qui sont soumis. Alors, ceux qui font le dashboard, ça dépend du type de dirigeant que tu as. Si tu as un dirigeant comme ça va prendre. Le type de dirigeant, ça ne marche pas. Il y a un des dirigeants, je crois que c'était une usine à Yopougon, c'est le nom qui m'échappe, qui appartenait voilà, les capitaux étaient franco-américains. Le DG adjoint était tout le temps en conflit avec le DG, régulièrement en conflit. Il contestait souvent certaines de ses décisions et ainsi de suite. Et tout le monde avait peur pour lui. Les gens se disaient qu'on le renvoyait. Et le gars ne le renvoyait pas. Et le DG c'était un blanc et puis l'autre était un noir. Et il y avait des lèche-bottes qui étaient là. Chacun essayait de gagner les faveurs du patron. Et quand le blanc devait rentrer au pays, les actionnaires et les autres se sont réunis. Ils ont demandé au DG de pouvoir désigner la personne qui peut lui succéder. Alors, quand ceux qu'on manipule ont appris ça, ils se sont dit que chacun s'est dit que sûrement ce sera un d'entre eux. Mais à la surprise générale, c'était celui avec qui il était tout le temps en conflit. Et les gars lui ont dit, mais attends, pourtant tu ne t'entendais jamais avec lui. Il dit, oui, c'est la seule personne qui peut se battre s'il le faut même perdre son emploi pour le bien-être de l'entreprise et pas forcément chercher le favoritisme de son patron. Donc, si vous voulez quelqu'un qui va venir vraiment tenir votre entreprise, c'est celui-là que je vous propose. Donc, tous les pas flottés se sont calmés. Ok. Donc, en entreprise, ça dépend du dirigeant que tu as. Quand il faut connaître ton dirigeant, il faut savoir comment te comporter avec lui. C'est pas partout que ça marche. Par contre, dans une entreprise de style de direction, si le patron avait un style de direction dictatorial, ce monsieur serait renvoyé très longtemps. Vite fait. Voilà. Paternaliste aussi serait renvoyé très vite. Un autre tiret. Punir les employés. Punir les employés qui ne produisent pas selon ses attentes.
L'employé qui ne remplissent pas ses attentes, là, il est puni. Ni les employés qui ne produisent pas selon ses attentes. Ensuite, je vous pose la question, ce genre de personne, à votre avis, quelle est son attitude vis-à-vis du travail d'équipe? Moi, je peux dire qu'il aime aussi travailler en équipe, puisque ici on a dit qu'il manipule les employés, on peut dire les membres de son équipe, et puis il motive aussi. Donc, pour quelqu'un qui a motivé un groupe, il aime vraiment travailler. Oui, quand on a dit motiver, il faut regarder ce que tu as fait. Il motive comme. Pas de récompense. Ok, allons-y, essayons. À votre avis, quelle est l'attitude? Je dirais non, il n'aime pas ceux qui travaillent en équipe, parce qu'il ne peut pas me composer tout le monde. Très bien. Il n'aime pas du tout travailler en équipe. Donc, dernier tiret, ne favorise pas le travail d'équipe. Ne favorise pas le travail d'équipe. Vous dites qu'il punit les employés qui ne produisent pas Selon ses attentes. Maintenant, on dit il ne favorise pas le travail d'équipe. Oui, vous avez une préoccupation à ce niveau. Vous avez une préoccupation particulière à ce niveau? Oui. Ça va. Si c'est comme C'est quel nom? C'est quel nom? Ici aussi, c'est occupé chez moi. Vous n'allez pas ouvrir un peu la porte? Ok, d'accord. Parce que on voit rien. Vous avez un bon marqueur? Vous n'avez pas besoin de marqueur. Bon, le marqueur, ça va. J'aimerais savoir si c'est comme elle a dit, il ne favorise pas parce qu'il ne peut pas récompenser tout le monde, mais il y a autre chose derrière ça. Non, il y a autre chose, pas parce qu'il ne peut pas récompenser tout le monde. Parce qu'il ne veut pas être contredit. Un. De deux, le travail d'équipe consiste en le fait qu'on doit donner des responsabilités à un certain nombre de personnes, pas une être le seul responsable. On va répartir les tâches à d'autres personnes à certains types et des responsabilités à certains. Donc il n'en veut pas. Mais il est bienveillant. Non, c'est comme une famille. Il y a des entreprises comme ça. On a une famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, il est bienveillant, il récompense. Mais sauf qu'il peut récompenser selon son bon vouloir. Quelqu'un peut ne pas être bon, mais quelqu'un peut être très bon tout le temps. Lui, il n'a pas de récompense. Et une autre personne avec qui il fait du favoritisme, si la personne fait une petite action, il est bien récompensé. Or, là, tu vas répartir, former une équipe. Généralement, quand on fait un sous-système ou un sous-ensemble dans l'entreprise et qu'on nomme quelqu'un, le plus souvent, il arrive que lui qui est nommé là dans la structure, dans l'équipe, là, il gère tellement bien sa chose, à un moment donné, les membres de l'équipe le préfèrent plutôt que le patron. Donc, il ne veut pas ça. Quelqu'un ne doit pas émerger en tant que... On a dit qu'il prend la décision suprême, il garde la décision suprême. Donc, en tant que quelqu'un qui peut être contesté. Il n'est pas loin du dictateur, hein. Mais sauf que le dictateur ne le récompense pas, lui là il récompense. Il est bienveillant, le dictateur n'est pas bienveillant. Il manipule. Très Donc, bien. il joue le jeu. Oh oui, la fenêtre. Et vous allez remarquer, dans vos services, vous avez certains dirigeants comme ça. Comme j'ai dit, qui ont des gens pour moucharder. Bien même.
Chez vous, c'est beaucoup très hiérarchisé. Vous êtes dans le public, c'est ça? Non, je suis dans le privé. Ah, d'accord. Bon, c'est un peu pareil. Même dans le public aussi, hein, c'est très hiérarchisé. Et on voit ça beaucoup, surtout au public. Mais au privé, on voit ça. On a des structures comme ça, où les personnes sont bienveillantes, très bienveillantes. Mais il n'y a pas pour autant qu'il faut avoir un comportement démocratique avec eux. Non, ça passe pas. C'est la concurrence qui fait ça? La concurrence? L'entreprise qui... La concurrence avec l'entreprise avec une autre entreprise ou bien la concurrence en en termes de leadership? La concurrence de lutte de positionnement en fait. Oui. C'est pas la lutte de positionnement interne qui amène Très bien. à se conduire ainsi. Et le plus souvent, ce genre de personnes, ils demandent à tout un chacun, si tu as besoin de quoi que ce soit ou bien sa porte est ouverte, tu peux venir le voir directement. En fait, il a envie de voir un peu partout. Pour contrôler la situation, Voilà. c'est bon. Il rattache tout le monde à lui. Voilà. Donc, vous voyez que ça rejoint un peu le dictateur qui ne fait pas confiance. Donc, on va continuer. Les leaders, style démocratique. On appelle ça souvent le système de décision moderne ou encore démocratique. À votre avis, les démocrates, quelqu'un qui essaie d'être un peu moderne dans son style de direction ou style de commandement, quelle attitude peut-il avoir? Qu'est-ce qu'il fait? Les actions qu'il peut mener. Il consulte toujours ses collaborateurs. Très bien. Il consulte régulièrement. Ah, pour consulter des gens, ça veut dire quoi? Oui, il peut déléguer aussi. Il délègue beaucoup. Mais c'est parce que si on leur fait confiance, c'est des suites. Allons-y. Premier tiret, délégation de l'autorité. Il peut déléguer. Donc on voit les décentralisations verticales et horizontales. Donc on peut déléguer. Donc souvent dans les styles de direction, vous entendez parler de décentralisation du système de décision ou encore du pouvoir de décision de façon horizontale. Ça veut dire répartir le pouvoir de décision ou encore accorder certaines parties de tes prérogatives de pouvoir de décision à des employés de même niveau hiérarchique. Maintenant, vertical, à des employés de niveau hiérarchique inférieur. Ok. Un autre tiret, on l'a dit tantôt, il a confiance en ses employés. C'est bon? Un autre tiret, n'impose pas ses idées. J'ai été confronté à une situation comme ça quand j'étais étudiant. Il y a des activités juste pour... à l'époque, on appelait l'entreprise là Colgate. Mais actuellement, je crois que c'est HPC. Personal Care. Après, je vais vous en parler. Donc, je disais ici, j'avais dit quoi tout à l'heure? N'impose pas ses idées. N'impose pas ses idées. Un autre tiret, discute avec ses employés. Discute avec ses employés. Un autre tiret, encourage la participation des employés aux prises de décision. Encourage la participation des employés aux prises de décision.
DPPO. Direction participative par objectif. On va le mode de participation dans l'entreprise. Il y a d'autres qui permettent que DPPO, c'est une direction participative par objectif. On permet aux employés de participer aux prises de décision. Donc, je disais, quand on était étudiant, nous qui venions du village, on avait des difficultés financières. Donc, on faisait des activités à côté pour pouvoir aller pendant les vacances aussi. Et donc, à un moment donné, je participais aux foires commerciales avec les gars de Golbert. Et donc, quand il y a des fois, on nous fait appel, on va sur le site pour les actions promotionnelles. Et une fois, on était venu avec la camionnette prendre des produits et repartir. Et ce jour-là, on nous a dit non, qu'en fait, les dirigeants étaient là. Et on n'a pas pu rencontrer le responsable marketing avec lequel on travaillait. Et puis, ils étaient en réunion. On nous a dit que les dirigeants étaient là, les propriétaires américains étaient là. Et à un moment donné, avant qu'on ne reparte, on dit non, qu'on nous appelle en salle de réunion. On était étonnés. Nous qui nous limitons uniquement qu'au magasin. J'ai entendu, mais pourtant les patrons ont dit, ouais, c'est eux-mêmes qui ont demandé même. On est entré dans la salle et puis ils ont continué leur réunion. Nous on était assis. Et puis à un moment donné, quand ils sont arrivés sur les questions marketing, le directeur marketing a pris la parole et puis bon, on a commencé à parler. Ils ont demandé d'aller un instant. Qui sont ceux qui sont sur le terrain? On dit non, les voilà. Ils ont demandé nos points de vue concernant un certain nombre de choses. On était très étonnés parce que c'est vrai, nous on s'est débrouillé un peu partout, mais on n'a pas vu ça quelque part. Donc, et quand on a donné nos points de vue, et après il était question maintenant de faire des propositions. On nous a demandé aussi de faire des propositions. Et les propositions qui ont été retenues, votées, il y avait parmi nous, il y avait quelqu'un qui avait une des propositions qui a été retenue aussi. Donc voilà un peu pour ce genre de personnes. C'est-à-dire, ils font participer tout le monde aux prises de décision, à la fixation des objectifs. Et ce n'est pas forcément les directeurs qui ont le dernier mot avec eux. Et il y en a même, après ça, ils passent même par vote. Un autre tiret. Discute avec les employés.